Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo dans laquelle je vais vous parler du collector Nutanix pour AWS. Alors tout d'abord, le collector c'est quoi? Le collector c'est un outil fourni par Nutanix qui permet, comme son nom l'indique, de collecter des données. Collecter des données en général pour faire une sorte d'inventaire qui nous permettra après de faire un sizing. Donc le collector peut s'appliquer sur un environnement Nutanix, auquel cas effectivement il va contacter les API de Prism éléments ou de Prism central, et puis il va aller chercher effectivement les informations sur les machines virtuelles ou les filers qui sont dans Nutanix. On s'en sert donc après pour effectivement faire un sizing et de se dire, par rapport à ce cluster de données, quel serait l'équivalent dans une autre marque ou dans un autre endroit où le déployer. Donc, on parle aujourd'hui beaucoup de Nutanix Cloud Cluster, de clusters Nutanix qui sont instanciés sur des instances Metal ou des barres Metal, donc côté AWS ou des barres Metal côté Azure. Eh bien, l'idée finalement de la vidéo d'aujourd'hui, c'est de parler d'une évolution de l'outil collector, dont l'objectif en fait est d'aller collecter des informations sur des instances natives EC2, donc des machines virtuelles tournant sur la plateforme cloud publique d'AWS, et de regarder en fait, et donc de faire une collecte finalement des propriétés de l'ensemble de ces instances, pour ensuite pouvoir se servir de ce fichier collector généré, qui globalement va finir à la fin sous la forme d'un CSV, et donc d'utiliser le format exporté de l'outil collector, pour aller ensuite venir le mettre dans l'outil de sizing, et pour dimensionner du coup l'équivalent d'un certain nombre de machines virtuelles EC2, et de voir de combien de nœuds au sens EC2 Metal, et donc au sens nœud Nutanix, on aurait besoin pour faire potentiellement une migration à destination d'un cluster Nutanix Cloud Cluster sur AWS. Alors, l'outil, historiquement, enfin l'outil est toujours, aujourd'hui Collector est disponible sur environnement Windows, Mac ou Linux. C'est un outil qui est globalement assez simple à utiliser, il y a même une interface graphique qui permet simplement de dire connecte-toi à ce serveur Prism élément ou Prism central, on donne l'adresse IP ou le nom FQDN, des identifiants pour avoir le droit d'interroger effectivement les API, et c'est à peu près tout. Donc il y a eu une évolution récente de l'outil collector pour effectivement s'adapter aux environnements cloud, Azure et AWS. Dans cette démonstration-là, on va voir comment utiliser l'outil pour pouvoir aller se connecter aux API d'AWS, collecter l'information, d'où le collector, et donc ensuite générer à la fin un fichier qu'on va pouvoir utiliser dans les outils de sizing pour du coup sizer la taille d'un cluster Nutanix Cloud Cluster sur AWS. Alors, on va aller voir ça ensemble. Pour gagner du temps, j'ai fait l'ensemble des étapes avec des captures d'écran pour aller plus vite, et le but c'est effectivement de voir ensemble toutes ces étapes tranquillement, et donc je vais me mettre sur mon écran, et on va le faire de suite. Voilà. Alors, première chose, effectivement, c'est les différentes étapes qu'on va utiliser derrière. Donc on va télécharger et installer l'outil collector. Donc petit point, aujourd'hui on est en début décembre 2024. L'outil collector pour AWS fonctionne, mais il ne fonctionne que sur un environnement Windows. Donc si vous avez un Mac, ce qui est également mon cas, l'outil n'a pas encore été adapté, le collector pour AWS, pour un environnement Mac. C'est juste une question de temps, mais voilà, la première itération en tout cas est sur une base Windows. Ensuite, donc ça ce sera le téléchargement de cet outil, comment on l'installe. Ensuite, côté AWS, il va falloir qu'on crée une identité programmatique qui va avoir les bonnes permissions pour aller justement chercher l'information. Donc là c'est vraiment des informations, une collecte en lecture seule, mais il va falloir donc créer ce qu'on appelle une IAM, Identity and Access Management Policy. Et donc cette policy qui va définir finalement l'ensemble des droits nécessaires en termes d'API auprès d'AWS, eh bien on va l'associer à un IAM user, et donc on va attacher la policy. Une fois qu'on aura ça, on va générer et créer une access key, donc en gros c'est 2 chaînes de caractères qu'on va fournir à l'outil collector et qui lui permettront en fait d'aller s'authentifier simplement auprès des API d'AWS. Dernière chose, on va faire tourner l'outil collector, et donc pour récupérer l'information et générer le fichier Excel derrière, on va le faire tourner, alors attention, en ligne de commande. Là encore, c'est les premières itérations de l'outil. Prochainement, après, ça arrivera dans les graphiques user interface, les GUI.
mais pour l'instant, l'outil est en ligne de commande, c'est pas très compliqué, la ligne de commande est plutôt bien documentée, on va le voir ensemble dans cette vidéo. Alors étape numéro 1, eh bien, on va aller télécharger et installer cet outil collector sur une machine donc Windows. Donc pour aller chercher l'outil, vous pouvez, alors il y a différents endroits, mais le plus simple c'est quand même d'aller directement sur le site du collector, collector.nutanix.com. Vous allez vous connecter avec votre identifiant MyNutanix, sauf si vous êtes un employé de Nutanix, et auquel cas effectivement vous pouvez vous connecter avec votre compte Salesforce, mais on va dire que la majorité des clients ou des partenaires Nutanix, eux, vont se connecter avec le MyNutanix login. Une fois là-dessus, eh bien, il suffit d'aller sur la page du collector et d'aller cliquer sur la partie qui est à gauche, d'aller simplement cliquer sur le bouton Download et de venir ici faire le téléchargement du collector. Donc là, vous êtes redirigé sur une page qui est donc le portail où il y a tous les téléchargements chez Nutanix. Et ici, vous avez la liste des différentes versions disponibles. Là encore, je le rappelle, pour l'instant, en tout cas début décembre 2024, l'outil est disponible pour Windows uniquement, donc c'est la version Windows qu'on va venir chercher, et donc on va la télécharger. On télécharge donc un fichier zip, qu'on va classiquement décompresser, le unzipper, et donc on va obtenir tout cet ensemble de fichiers et de répertoires. Et donc on a le packaging complet ici, on a l'interface graphique de Nutanix Collector, et puis on a également la version ligne de commande qui sont séparées en termes d'outils, mais sont dans le même package. Donc pour vérifier que l'outil fonctionne, on va simplement aller dans l'endroit où on a décompressé finalement ce fichier zip, et puis on va aller dans le sous-répertoire qui s'appelle collector-CLI, et à l'intérieur normalement vous devez avoir ces trois fichiers disponibles, mais le plus important, celui qui nous intéresse, c'est le NTX collector, Nutanix collector-CLI.exe. Donc si on fait un NTX collector CLI et qu'on rajoute derrière un attribut AWS et qu'on fait --help, ici finalement on a toute la documentation nécessaire. Donc globalement l'outil va pouvoir aller interroger soit un seul AWS account, et donc aller regarder finalement pour cet AWS account l'ensemble des instances EC2 qui tournent à l'intérieur de cet account, soit l'outil peut être configuré pour aller sur plusieurs accounts, et ce sera la seconde option qui s'appelle le STS Switch Role. Donc ici, pour des raisons, on va dire déjà simplement de démonstration et de compréhension simple de l'outil, on va faire l'option numéro 1, c'est-à-dire j'ai l'outil, j'ai un AWS account, je vais l'interroger et récupérer l'ensemble des informations, les collecter, liées aux instances C2. Donc, première chose à faire, c'est vous allez aller sur votre AWS account, là ici on est dans la console de management AWS, on va dans la partie Identity and Access Management, et on va d'abord créer ce qu'on appelle une policy. Une policy, c'est simplement la liste des permissions qu'on va accorder à une identité, et donc ces permissions vont correspondre finalement à l'accès et aux opérations qu'on va faire sur un certain type de ressources côté AWS. Donc on va dans la partie Policies, dans la de la partie Identity and Access Management du portail AWS, et puis on va cliquer sur le bouton, donc on est ici Policy, et là on va venir cliquer sur le bouton Create Policy. Là on va arriver sur quelque chose d'assez vierge, qui va vous proposer deux choses, soit d'aller sélectionner visuellement dans les interfaces les services qui vous intéressent avec les permissions derrière, donc ça c'est l'option ce qu'on appelle Visual, soit nous ce qui nous intéresse ici c'est de prendre l'option JSON. Donc je rappelle que JSON est juste un langage qui est relativement classique, qui permet de faire du déclaratif, et qui est assez lisible et très compréhensible par les systèmes automatisés. Donc, on va cliquer sur JSON, on a un premier canvas qui est proposé ici, et puis du coup il va falloir qu'on remplisse tout ça. Alors on va pas, je vous rassure, on va pas le faire entièrement à la main, déjà ça prendrait du temps et puis ça risque d'erreur. Donc dans la documentation de Nutanix, dont je vous mettrai le lien dans les commentaires de cette vidéo, eh bien vous avez dans la documentation effectivement ici la partie le bout de code JSON dont vous avez besoin pour donner les bonnes permissions pour le collector. Donc ici, si on regarde le détail, on va voir quoi? Le collector, il a besoin comme permission d'être capable de décrire les instances C2, d'aller lire les métriques
d'utilisation des ressources dans la partie CloudWatch, qui est le service de monitoring d'AWS, d'être capable de décrire les volumes attachés aux instances EC2, de décrire également les types d'instances. Je rappelle que dans AWS, on a plein de gabarits différents de machines virtuelles, instances EC2, et donc effectivement là, l'outil va avoir le droit de lire, de savoir de quelle famille fait partie la VM, de récupérer des statistiques là encore sur la partie monitoring, de voir effectivement s'il y a des systèmes EFS qui sont branchés derrière, de l'Elastic File System, et puis d'aller voir également tout ce qui est snapshot. Voilà. Donc on a simplement, on peut cliquer sur le bouton, alors soit sélectionner, soit cliquer sur le bouton ici, copier-coller, et ensuite on retourne dans son portail AWS, on remplace tout ce qu'il y avait de proposé par ce qu'on nous a donné, et puis on va simplement venir cliquer sur Next. On va donner un nom à sa policy, donner-lui un nom qui soit explicite et en adéquation avec vos règles de nommage dans l'organisation. Donc moi, avec moi-même, je me suis fait une règle de nommage qui est Policy Nutanix Collector, c'est relativement simple, mais c'est assez clair. Et mettez une description, c'est toujours mieux quand après vous avez plein de rôles custom qui ont été créés. De policy custom, pardon. Vous pouvez également mettre des tags derrière pourquoi vous utilisez cette policy, et vous créez la policy. Donc là, dans mon exemple ici, j'ai filtré l'ensemble des policies d'AWS, alors où il y en a beaucoup, par défaut, en built-in, il y en a plus de 1200. Donc moi, je suis venu filtrer ici mes policies par type, et là, j'ai pris les custom managed, c'est-à-dire ceux qui ont été créés par moi, client, et qui sont donc personnalisés. Donc on va retrouver ici la Nutanix Collector, et bien très bien. C'est celle qu'on va utiliser juste après. Donc maintenant, on va créer un Identity and Access Management User, et on va lui associer la policy qu'on a créée juste à l'étape précédente. Donc là encore, je suis dans mon dashboard AWS. Je vais ici au niveau des users, je vais créer un user, je lui donne un nom qui soit clair, je décoche ou je ne coche pas la case qui donne l'accès à la console, c'est pas le but ici, donc c'est pas une personne, on va pas lui donner un accès à la console. Donc on lui donne un nom qui soit clair, on clique sur Next, et ensuite ce qu'on va prendre, c'est qu'on va prendre comme option au niveau des permissions ici, d'attacher directement une policy à cette identité. Donc on va aller sélectionner du coup le policy Nutanix Collector qu'on vient de créer. On clique sur suivant, on peut mettre un petit tag également de à quoi sert cet utilisateur. Donc là mon usage c'est démo, mais j'aurais pu marquer usage égale outil Nutanix Collector, et on crée l'utilisateur. Donc maintenant on a un utilisateur, cet utilisateur a des policies, donc a les bonnes permissions pour aller voir les objets qui nous intéressent, les instances C2 et les métriques dans CloudWatch. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va créer et télécharger les access keys. Donc pour cela, on se positionne sur l'utilisateur qu'on vient de créer au préalable, Nutanix Collector, et ici on va venir cliquer sur Create Access Key. Donc là, vous avez des recommandations d'AWS sur l'usage derrière des access keys, qui est pour être utilisé pourquoi? Est-ce que c'est pour être utilisé avec la CLI AWS, dans du code, dans des applications sur des instances AWS, des produits tierce partie, etc. Vous pouvez prendre l'option ici qui est Application Running Outside AWS. Effectivement, on va probablement faire tourner ça depuis notre pause administration, qui est connectivité vers les API d'AWS. Donc on va sélectionner cette option Application Outside AWS. Et on clique sur Suivant. Là encore, on peut mettre une description derrière, et on crée l'access key. Là, vous allez avoir deux informations qu'on doit surtout pas partager, voilà. Même si moi je partage la première, mais c'est pas très grave, il n'y a pas de risque derrière, puis en post vidéo c'était largement supprimé. Mais donc là, vous avez l'access key et le secret derrière, vous cliquez sur Show, ou simplement vous cliquez sur Copier ici, et donc vous avez les deux. Donc vous mettez ça, ces deux chaînes de caractères, dans un endroit sécurisé, surtout pas sur un Git public ni rien, bien entendu, mais on va s'en servir juste après, donc mettez-les dans un espace de fichiers sécurisé, mais que vous allez pouvoir récupérer juste après. Donne. Maintenant qu'on a un compte, les clés pour pouvoir l'utiliser, on va utiliser l'outil Run Collector. Donc on va retourner sur notre ligne de commande. Donc ici on est sur une ligne de commande Windows tout à fait classique. On va dans le répertoire collector-CLI, qui était dans le répertoire où on a tout extrait l'archive téléchargée au début.
On précise donc la ligne de commande ntx collector _cli.exe espace AWS. Et là, ici, on va mettre AWS _access _key _id. Et là, on va mettre le premier élément des access keys. Donc, hop, copier-coller. Le duration, en fait, il va correspondre en fait au temps de collecte des métriques. Donc, il y a plusieurs options disponibles. Il y a 7 jours, il y a 30 jours, et je crois qu'il y a 90 jours. Alors, je me souviens plus, mais c'est dans la documentation. Si vous tapez ntx collector.cli AWS -help. Et ça, effectivement, c'est la durée, entre guillemets, de collecte. Donc, plus finalement, on fait une collecte sur une durée longue, plus l'échantillonnage est bon, et plus, effectivement, après, pour faire un sizing, on aura des bons résultats. Si on fait juste une duration sur une journée, par exemple, c'est pas forcément représentatif de l'activité, de ce qui tourne dans ces machines virtuelles, par rapport à l'activité métier, quoi. Le ---- transform égale false. Là encore, on peut, alors si on mettait, donc par défaut, je dis pas de bêtises, c'est false, on peut mettre true. La transformation, en fait, ça va être l'anonymisation, finalement, des noms derrière. Si vous voulez, vous pouvez tout à fait transmettre à des partenaires un fichier collector, mais qui a été, entre guillemets, anonymisé, dans le sens que l'ensemble des noms des machines virtuelles ne sera pas reflété, les notes spécifiques ou les tags spécifiques mais importants ne seront pas reflétés dans le fichier. Donc c'est un moyen d'anonymiser vraiment, entre guillemets, le contenu, entre guillemets, ou la labellisation des VM derrière. Vous aurez des astérisques à la place, mais vous aurez quand même effectivement les informations sur les vCPU, sur les mémoires, sur le stockage, etc. Et on fait entrer, et là effectivement il va nous dire bah c'est bien ça, tu m'as donné la première partie de la clé, identifiant on va dire, maintenant donne-moi la secret access key, celle que vous n'avez pas vue tout à l'heure, parce qu'il y avait des astérix. Donc là vous faites vous le tapez, ou vous faites simplement un copier-coller depuis l'endroit où vous aviez fait votre copie. Et là cette fois-ci, le collector donc, va se connecter via internet sur les API d'AWS, et va commencer sa phase de collection et de discovery. Donc là, il trouve l'account AWS, il s'est connecté à l'account AWS, et ensuite il va commencer à faire sa collecte. Il va chercher le nombre, enfin toutes les instances EC2 qui sont disponibles, les volumes EBS associés derrière, les snapshots derrière, et éventuellement si vous avez également de l'EFS, de l'Elastic File Server. Donc en fonction de votre environnement et du nombre d'instances et de volume, etc., ça peut prendre un peu plus de temps. Globalement, c'est quand même assez rapide. Une fois qu'il a récupéré toutes ces informations-là, en fait, il va créer un fichier zip et il va créer un fichier Excel derrière. Les deux sont utilisables dans les outils. Et il va sauvegarder le tout dans un sous-répertoire de l'outil, enfin, un sous-répertoire, pardon, de collector-CLI. Et donc, ce sous-répertoire contiendra derrière, tout simplement, enfin, sera nommé avec l'année, le mois, le jour, l'heure, les minutes et les secondes. Si on va dans ce répertoire, on peut voir ce qu'on a récupéré finalement comme information. On a 3 fichiers, donc le fichier Excel, ou le fichier zip, et le NutanixDB derrière associé. Donc ce n'est pas des gros fichiers, mais c'est ceux qu'on va utiliser après dans le portail collector. Si on regarde à quoi ressemble le fichier Excel, alors désolé ici, j'ai pas un fichier très rempli parce que c'était pour la démonstration et que je l'ai fait sur un petit environnement, mais on va retrouver effectivement que ici, parce que j'avais mis l'option false, et il m'a pas anonymisé les noms, donc il a bien retrouvé le nom de mes instances EC2. Bon, l'exemple est simple, un VM-stan ici. Il récupère les types d'instances côté EC2, si l'instance est en cours d'exécution ou pas, le nombre de vCore qu'elle a, le nombre de vCPU, le nombre de corps, le nombre de threads, et puis après la liste est longue parce que c'est tous les paramètres liés à la machine virtuelle, sa RAM, son stockage, etc. On a un onglet spécifique qui sera sur la partie EBS volume, donc en gros tous les espaces de stockage, les snapshots EBS associés à ces volumes, la partie UFS et les metadata. Et donc c'est ce fichier, enfin c'est un de ces fichiers, mais notamment on peut prendre celui-ci, ce fichier Excel qui va vous permettre du coup après, dans le sizer.nutanix.com, d'aller faire vos sizing et d'estimer finalement l'équivalent dans un cluster Nutanix Cloud Cluster qui tourne sur AWS, l'équivalent en termes de puissance, la puissance nécessaire pour faire tourner l'ensemble de ces VM qui, elle, était native. Voilà. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire finalement sur cet outil.
J'espère que l'explication a été claire. Donc, alors, j'ai pas dit pourquoi on fait un collector et pourquoi on voudrait bouger des VM EC2 natives AWS dans des VM Nutanix sur un cluster Nutanix tournant sur AWS. La raison principale, elle est avant tout économique. Passer une certaine quantité de VM, dont le chiffre peut varier en fonction des clients, des gabarits de machines utilisées, mais globalement on pourrait dire qu'autour de la centaine ça commence déjà à devenir intéressant. Et bien économiquement ça va être plus intéressant de faire tourner, de densifier ces VM sur un cluster Nutanix versus les faire tourner en natif. Et donc ça démultiplier si votre environnement fait tourner plusieurs centaines de machines virtuelles. Potentiellement, il y a des économies à faire derrière. Mais le but du collector est avant tout de collecter pour comparer. Voilà. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivie, et à bientôt.